Vous avez choisi la mauvaise citoyenne à provoquer ce soir. La voix de la générale Marie Dubois demeure d'un calme d'acier, une force tranquille qui tranche avec la violence du geste de l'agent Lucas Leclerc lui tordant le bras dans le dos. Le cliquetis sec des menottes se répercute dans le silence tendu. Elles sont serrées à l'excès, une cruauté délibérée qui brise la peau fine de ses poignets et laisse le sang perler. Insubordination envers un agent de la force publique, énonce le capitaine Stéphane Bernard en se penchant sur elle, son ombre la recouvrant. Voilà comment les gens de votre acabit s'attirent des ennuis. Marie Dubois reste impassible. Son esprit, forgé par l'épreuve du feu et une discipline de fer, se met en mode enregistrement. Elle catalogue chaque détail avec une clarté absolue, le matricule de Bernard, 78B4, la manière dont la lumière se reflète sur le métal, son nom cousu de fil blanc sur le tissu bleu marine, le grain de beauté au-dessus de son sourcil gauche, une imperfection qui le rendra identifiable entre tous. Fouille au corps, cherchez une arme, lance Bernard. Leclerc obéit avec une brutalité zélée. Ses mains ne se contentent pas de palper, elles heurtent, un coup dans les côtes lui volant son souffle pour une seconde. Il extrait son portefeuille, ses clés, son téléphone. Il balance le tout dans un sachet plastique destiné aux preuves, avec un geste de dédain. « Qu'est-ce qui vous fait sourire ?» demande Bernard, visiblement déstabilisé par le calme olympien de Marie. Elle ne dit rien. Son silence est une forteresse. Ils sont passés à côté de l'essentiel, le micro-transmetteur militaire, un bijou de technologie cousu dans la doublure de son col de veste, qui capte et diffuse en temps réel chaque mot, chaque menace voilée, chaque abus de pouvoir. Mettez-la dans la voiture, aboie Bernard, à court d'arguments face à son stoïcisme. Une nuit en cellule de dégrisement lui calmera les nerfs. On la pousse sans ménagement dans le véhicule de police, son front heurtant presque le cadre de la portière. Le claquement de la porte scelle l'instant. Ils ignorent totalement la nature de la force qu'ils viennent de mettre en mouvement. Ils viennent d'arrêter une des plus hautes gradées de l'armée de terre. Les tubes fluorescents du plafond du commissariat de Valvert émettent un bourdonnement lancinant, baignant la salle d'enregistrement d'une lumière crue qui ne pardonne rien. L'air est lourd, saturé d'une odeur de désinfectant, de sueur et de peur. Marie Dubois se tient droite, immobile, pour la photo judiciaire. L'obturateur de l'appareil claque. « Votre nom ?» demande l'officier de permanence sans lever les yeux de son moniteur. « Dubois, Marie. »« Votre adresse ?» Elle récite son adresse, avenue des Tilleuls. L'officier marque une pause, ses doigts figés sur le clavier. Ses yeux se plissent. Le quartier des Ormes. Son inflexion change, se teinte d'un préjugé à peine dissimulé. C'est le quartier pauvre, le quartier des vôtres. Marie pose son pouce sur le lecteur d'empreintes. L'encre froide et poisseuse laisse une marque noire sur sa peau. Un peu plus loin, Bernard et Leclerc gloussent près de la fontaine à eau. Typique des gens des Ormes, elle se croit au-dessus des lois, lance Leclerc, assez fort pour être entendu. Elle a joué la maligne au barrage routier, j'ai dû la calmer. Il faut bien leur rappeler les règles, à ces gens-là, ajoute Bernard. Marie absorbe chaque parole, chaque intonation méprisante, chaque regard amusé. J'ai droit à un appel, dit-elle à l'officier. D'un mouvement las du menton, il lui indique un téléphone public crasseux, fixé au mur. Un seul. Assurez-vous qu'il compte. Elle compose un numéro qu'elle connaît par cœur. Ni son avocat, ni un proche. Une voix claire, précise, répond avant la fin de la première sonnerie. Ministère de la Défense, Centre des Opérations. Code d'identification Tango Delta 794, énonce Marie, sa voix parfaitement stable. J'enclenche le protocole de supervision Delta. Ma position est en cours de transmission. Il y a un court silence, le temps que des ordinateurs puissants croisent les données. Bien reçu, ma générale. Une équipe d'intervention est en route. Heure d'arrivée estimée, 43 minutes. Marie repose le combiné juste au moment où le conseiller Pierre Durand fait son entrée dans le hall du commissariat. L'arrogance suinte de son costume impeccable et de sa démarche assurée. Un nouveau problème ? demande-t-il en apercevant Marie derrière la vitre blindée. Bernard s'empresse de le rejoindre. Une récalcitrante, monsieur le conseiller. On s'en occupe. Parfait, rétorque Durand. Il faut faire un exemple. Notre programme de barrage est vital pour la tranquillité de notre ville.
On conduit Marie vers une cellule de garde à vue. Le bruit de la porte en acier qui se verrouille est assourdissant. Elle s'assied sur la couchette métallique, le dos droit, le visage impassible. L'horloge murale affiche 21h17. Dans précisément 43 minutes, ce commissariat deviendrait l'épicentre d'un séisme institutionnel. 2 heures auparavant, le soleil couchant jetait des éclats dorés sur les façades défraîchies du quartier des Ormes. La générale Marie Dubois, au volant de sa vieille Renault 4, traversait les rues de son enfance. Le quartier changeait peu à peu, les immeubles laissant place aux villas cossues de Valvert. Puis, les lumières bleues. Un barrage routier bloquait la chaussée. Marie ralentit, baissant sa vitre. Une simple formalité, pensa-t-elle. L'agent Lucas Leclerc s'avança, aveuglant Marie avec le faisceau de sa torche. « Papier, s'il vous plaît. » Marie les lui tendit depuis la boîte à gants. « Quelle est la raison de ce contrôle, agent ?» Le ton de Leclerc se durcit. « Contrôle de routine. » « Vos papiers. » Il les prit, et sa lampe s'arrêta sur l'adresse. « Une résidente du quartier des Ormes, dit-il dans sa radio, comme s'il annonçait une prise de guerre. « Je demande une vérification. » Marie sentit le changement d'atmosphère. « Un souci avec mes papiers. » « Restez là. » Leclerc s'éloigna, rejoignant sa voiture. Dans le rétroviseur, Marie le vit montrer son permis à un collègue. Il riait. Le capitaine Bernard sortit alors d'un fourgon de commandement. Après un bref échange avec Leclerc, il s'approcha de la Renault 4 avec une lenteur calculée. « Descendez de voiture, madame. » Le mot « madame » était une insulte dans sa bouche. « Pour quelle raison ? » « Mon permis est valide. »« Descendez, j'ai dit. » Sa main effleurait son arme de service. « On passe en protocole de fouille approfondie. » Marie connaissait la loi. « Une fouille approfondie exige des soupçons raisonnables, capitaine. »« Quels sont les vôtres ?» Le visage de Bernard se crispa. « Dehors. » Marie sortit, ses gestes lents et délibérés. « Je tiens à ce qu'il soit noté que cette procédure me semble discriminatoire. »« C'est nous qui décidons ce qui est discriminatoire, » lança Bernard. « Mettez vos mains sur le capot. »« Je ne consens pas à la fouille de mon véhicule sans motif légitime, » déclara Marie, sa voix ferme. « Le droit au respect de la vie privée est un principe fondamental. »« Oh, on a une juriste avec nous, » railla Leclerc. « Elle se croit plus maligne que tout le monde. » Marie ne se laissa pas déstabiliser. « Je connais mes droits fondamentaux, oui. » Bernard envahit son espace personnel. « Les gens comme vous aiment toujours compliquer les choses. »« Les gens comme moi ?» releva Marie. « Les fauteurs de troubles, » précisa Bernard, mais le non-dit racial était assourdissant. Des automobilistes commençaient à filmer la scène avec leur portable. Bernard le vit et ordonna à l'agent Léo Martin de faire cesser les enregistrements. Marie enregistrait tout dans sa mémoire, les visages, les uniformes, les plaques minéralogiques. « C'est votre dernière chance, » dit Bernard. « La fouille, ou l'entrave aux fonctions de la police. »« Je réitère mon refus et demande à voir votre supérieur, » dit Marie. « Le supérieur, c'est moi. » Bernard fit un signe à Leclerc. « Embarquez-la. » Leclerc lui saisit le bras. Une douleur aiguë irradia dans son épaule. « Arrêtez de résister !» hurla-t-il, alors qu'elle était parfaitement passive. « Je ne résiste pas, » dit Marie distinctement, pour l'enregistrement. « Je me soumets sous la contrainte. » Bernard se pencha vers elle. « Ce n'est pas vous qui nous dictez la procédure. » Le voyant rouge de la caméra piéton de Leclerc s'éteignit. « Votre caméra vient de s'éteindre, agent, » nota Marie. « Occupez-vous de vos oignons. » Leclerc appuya plus fort. Les réflexes de Marie, affûtés par des années de combat, lui criaient de réagir. Elle aurait pu les mettre hors d'état de nuire en un clin d'œil. Mais ce n'était pas la mission. « Une plainte sera déposée, » dit-elle. Bernard rit. Le conseiller Durand protège ce programme. Votre plainte n'ira nulle part. La montre de Marie enregistrait chaque mot. La collecte de preuves se déroulait à merveille. Fouillez ce tas de ferraille, ordonna Bernard. Sans mandat, capitaine, c'est illégal, rappela Marie.
L'arrêté municipal numéro 279 nous donne tous les droits, coupa-t-il. Marie connaissait l'arrêté, ses failles juridiques et son instigateur. Vous trouvez quelque chose? Cria Bernard. Négatif, capitaine. La déception se lisait sur son visage. Regardez sous les tapis de sol. Les gens des hommes ont toujours des trucs à cacher. Discrètement, Marie activa le traceur GPS de sa montre. Sa position était désormais suivie par le ministère de la Défense. Rien du tout, capitaine. Bernard se retourna vers elle. Quoi qu'il en soit, vous avez entravé le bon déroulement d'un contrôle de police. C'est un délit. Invoquer ses droits n'est pas un délit. Discuter les ordres d'un officier, si. Il fit signe à Leclerc. Menottez-la. Le métal froid se referma sur ses poignets, bien trop serrés. Marie Dubois, je vous arrête pour entrave à la justice, déclama Bernard avec une satisfaction mal dissimulée. Marie croisa le regard d'une jeune femme qui continuait de filmer, cachée derrière son volant. Marie lui adressa un signe de tête presque invisible. Vous avez le droit de garder le silence. Commença Bernard. Je connais la notification des droits de la garde à vue, capitaine, dit Marie. Je suppose que la destination est le commissariat de Valvert? Bernard parut surpris par son sang-froid. En effet. Je demanderai à passer mon appel en arrivant. Vous demanderez, mais c'est nous qui déciderons, grogna Leclerc en la jetant dans la voiture. Sur le trajet, Marie observa le barrage. Un autre conducteur, visiblement d'origine maghrébine, était mis sur le côté. Plusieurs voitures conduites par des blancs passèrent sans encombre. Le profilage était flagrant. Agent Leclerc, matricule 4172, dit Marie à voix haute pour son enregistreur. L'usage de la force que vous employez est disproportionné. Silence. Aboya Leclerc. À travers la vitre, elle vit Bernard rire avec un autre policier en désignant le quartier des Ormes. La voiture démarra. Marie, assise à l'arrière, était parfaitement calme. Le protocole était enclenché. Tout se passait comme prévu. La salle d'interrogatoire sentait le renfermer. Une unique ampoule nue pendait du plafond. Marie était assise, menottée, depuis 2 heures. La porte s'ouvrit sur le capitaine Bernard. Il jeta un dossier et ses effets personnels sur la table. Son sourire était faux. Marie resta muette. Le silence les pousserait à la faute. Marie Dubois, résidente du quartier des Ormes, pas d'antécédents, lut-il. On dirait bien que c'est votre première leçon sur le respect de l'autorité. Je veux un avocat. Plus tard. D'abord, on va discuter. J'exerce mon droit à un avocat. Sa voix était un scalpel. Bernard l'ignora. On a un problème dans cette ville, vous comprenez? Des gens qui se croient tout permis. Nos barrages routiers rendent Valvert plus sûr. Si des gens n'aiment pas être fouillés, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Marie ne broncha pas. Les techniques d'intimidation de Bernard étaient pathétiques. Pas de commentaires? Il sortit sa carte militaire de son portefeuille. Il la fixa, puis laissa échapper un ricanement. Général de l'armée de terre. 4 étoiles. Il la lança sur la table. Info de belle facture. On va ajouter l'usurpation d'identité à la liste. Marie le dévisagea. Cette carte est authentique. Évidemment, se moqua-t-il. Et la tour Eiffel est en sucre. Son téléphone vibra. Il y jeta un œil. Ah, notre invité de marque est arrivé. Il se dirigea vers la porte. Quelqu'un est curieux de voir notre dernière rebelle. La mémoire eidétique de Marie avait tout enregistré, chaque procédure bafouée, chaque droit violé. Bernard sortit. À travers la cloison, elle entendit une voix nouvelle, arrogante. Encore une qui vient des Ormes? Ce devait être le conseiller Durand. Oui, monsieur, répondit Bernard. Elle nous a sorti le grand jeu sur la Constitution. Et elle avait une fausse carte militaire. Militaire? Quelle arme? L'armée de terre. Elle prétend être générale. Le rire gras de Bernard emplit le couloir. Tirez-lui les verres du nez et bouclez ça, ordonna Durand.
Il faut un exemple. Marie sentit le poids du regard de Durand à travers la vitre sans teint. La porte s'ouvrit. Bernard et Leclerc entrèrent. On recommence. Il posa un formulaire sur la table. Signez ça. Vous reconnaissez l'entrave, et vous êtes dehors demain. Marie regarda le papier sans y toucher. Je ne signerai rien sans la présence de mon avocat. Leclerc s'approcha. Le capitaine a été clair. Et mon refus aussi, répliqua Marie. Leclerc se posta derrière elle, une présence menaçante. Vous, les gens des ormes, commença Bernard, vous vous croyez au-dessus de tout. Mais grâce au programme du conseiller Durand, la criminalité à Valvert a chuté de 30%. En ne contrôlant que certains quartiers. Demanda Marie. Le visage de Bernard se contracta. En faisant notre travail là où c'est nécessaire. Une justice sélective n'est pas la justice, dit Marie. Leclerc posa ses mains sur les épaules de Marie. Écoutez le capitaine. Marie ignora la pression physique. Cet entretien est terminé jusqu'à ce que mon conseil soit présent. Bernard ramassa ses affaires, faisant tomber la carte militaire. Il marcha dessus en contournant la table. Votre petit costume de soldat ne m'impressionne pas, dit-il en la ramassant. J'avoue que le faux est bien fait. 4 étoiles, rien que ça. Il la jeta à nouveau sur la table. Leclerc serra plus fort. On a tout notre temps, dit Bernard. On frappa à la porte, qui s'ouvrit sur le détective Antoine Dupont. Son regard avisé balaya la scène, et son expression se voila d'inquiétude. Capitaine, je peux vous voir un instant? Bernard jeta un dernier regard à Marie, puis fit signe à Leclerc de rester. Surveillez-la. Dehors, Marie entendit des murmures tendus. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Dupont entra, suivi d'un Bernard à l'air contrarié. Dupont était différent. Il y avait une droiture en lui. Agent Leclerc, on vous demande à l'accueil. Leclerc obtempéra après un signe de tête de Bernard. Dupont prit la carte militaire et l'examina à la lumière. Capitaine, cette carte est authentique. Les sécurités, l'hologramme, le filigrane UV. Tout y est. Bernard balaya l'objection. C'est un excellent faux, alors. J'ai fait mon service militaire, capitaine. Elle est authentique. La certitude de Bernard s'effrita. Dans ce cas, elle l'a volée. Marie voyait en Dupont une lueur d'espoir. Madame, dit-il en s'adressant à elle. Votre nom et votre grade, s'il vous plaît? Général Marie Dubois, armée de terre. Dupont se figea. La déférence était un réflexe. Que faites-vous à Valvert, ma générale? Bernard coupa court à l'échange. Son métier ne nous regarde pas, détective. Elle a commis un délit. Si elle est militaire d'active, la procédure est différente, capitaine, insista Dupont. C'est mon affaire, Dupont. Le règlement est clair, capitaine. On doit vérifier. Je connais le règlement. S'emporta Bernard. Alors vous savez que nous le violons depuis le début. Pas d'avocat, poursuite de l'interrogatoire après qu'elle a invoqué ses droits. La mâchoire de Bernard se crispa. Restez à votre place, détective. Ma place est de faire respecter la loi. Il regarda à nouveau la carte. Ses yeux s'écarquillèrent. Capitaine. 4 étoiles. Et alors? C'est le plus haut grade, capitaine. Dupont regarda Marie avec un respect mêlé de crainte. Il n'y en a qu'une poignée. L'assurance de Bernard vola en éclats. C'est un faux, je vous dis. La porte s'ouvrit à la volée sur le conseiller Durand. Alors, ça avance? Il toisa Marie. Conseiller, intervint Dupont, il se pourrait que cette dame soit une officier de très haut rang. Durand ricana. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sa carte d'identité militaire. Nous devons vérifier. Détective, dit Durand en lisant son nom, votre zèle est admirable, mais laissez le capitaine gérer ça. Monsieur, si nous avons arrêté une générale par erreur, les conséquences seront désastreuses. Si, répéta Durand. C'est un grand si. Capitaine, finissez-en.
Détective, votre présence est requise ailleurs. Monsieur, le protocole. Le protocole, c'est moi qui le fixe. Tonna Durand. Mon arrêté municipal nous couvre. Dupont semblait sur le point de céder. Laissez-moi au moins passer un appel pour vérifier, tenta-t-il. Durand le fusilla du regard. Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Laissez-moi vous expliquer. Ce programme est essentiel. Les quelques plaintes qui en découlent sont le prix à payer pour la sécurité. Le prix, c'est la violation des droits des gens? Demanda Dupont. Le prix, c'est le maintien de l'ordre, rétorqua Durand. Le téléphone mural se mit à sonner, strident. Les trois hommes sursautèrent. Bernard décrocha. Capitaine Bernard. Son visage se décomposa. Un appel d'où? Il pâlit. Il raccrocha. C'était quoi? Demanda Durand. L'accueil. Ils ont eu plusieurs appels. Pour une certaine générale Dubois. De qui? Demanda Durand. Bernard déglutit péniblement. Du ministère de la Défense. Un silence de mort tomba dans la pièce. Une blague, tenta Durand, sans conviction. Capitaine, finissez-en. Monsieur. Il connaissait son nom, son grade. Il savait qu'elle était là. Durand se tourna vers Marie, un nouveau regard dans les yeux. Dupont fixa les 4 étoiles sur la carte. Mon Dieu, mais qui avons-nous arrêté? Murmura-t-il. Capitaine, vérifiez cette information, ordonna Durand. Bernard sortit en courant. Si vous êtes bien qui vous prétendez être, commença Durand, vous devez comprendre l'importance de la sécurité. Je comprends l'importance des droits de l'homme, répondit Marie. Et le danger du profilage racial. Le sourire mielleux de Durand revint. Général, nous pouvons certainement arranger ce petit quiproquo. Le téléphone sonna de nouveau. Dehors, Bernard répondit. Oui, mon colonel. Oui, elle est là. Non, mon colonel, bien sûr, mon colonel. Durand sentait le piège se refermer. Bernard revint, le visage cireux. Le colonel Nicolas Lefebvre de la gendarmerie prévôtale. Son identité est confirmée. Parfait, dit Durand, reprenant contenance. Libérez-la sur le champ. Présentez-lui nos excuses. Il y a autre chose, dit Bernard. Ils envoient une équipe. Tout de suite. Le masque de Durand tomba. Quelle équipe? Une unité d'enquête militaire. Ils ont parlé de votre programme de barrage. Le regard de Durand se posa sur Marie. Ce n'était pas un hasard. Marie ne répondit pas. Le standard du commissariat se mit à sonner sans discontinuer. Toutes les lignes étaient prises. Durand ferma la porte de la salle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exigea-t-il. Marie garda le silence. La radio de Bernard grésilla. Capitaine, on a des appels du ministère de la Justice et de la préfecture. Débrouillez-vous. Hurla Durand. Ils demandent tous à parler à la générale Dubois. Dupont s'approcha de Marie. Ma générale, permettez-moi de vous ôter ces menottes. Durand le foudroya du regard. Détective. Son identité est confirmée, monsieur. La gardée en travaillait. C'est moi qui décide. Coupa Durand. Il se tourna vers Marie. Votre petit jeu s'arrête ici. Marie parla enfin. Ce n'est pas un jeu, monsieur le conseiller. C'est une enquête. Une enquête? Sur quoi? Sur les violations systématiques des droits civils, le profilage racial et l'abus de pouvoir institutionnalisé, déclara Marie. Le visage de Durand se décomposa. C'est absurde. C'est documenté, corrigea Marie. La radio crépita. Capitaine, plusieurs véhicules blindés à l'entrée du commissariat. Durand se tourna vers Bernard, paniqué. Libérez-la. Dites que c'est une erreur. Mettez ça sur le dos des agents de terrain. Bernard était paralysé. Monsieur, Leclerc a suivi vos ordres. Alors mettez ça sur le dos des ordres.
Dupont déverrouilla les menottes de Marie. Toutes mes excuses, ma générale. Durand le regarda, atterré. Détective, la paperasse pour sa libération, et vite. Tout de suite, monsieur. Dupont ne bougea pas. Il regarda Marie. Et maintenant, ma générale? Marie se massa les poignets. Maintenant, la justice, détective Dupont. Durand eut un rire nerveux. Tout ça pour un simple malentendu. 6 mois de profilage racial ne sont pas un malentendu, dit Marie. 6 mois? Demanda Dupont. Marie hocha la tête. Le ministère surveille ce programme depuis le début. Nous avons rassemblé des preuves. Elle consulta sa montre. Et ce soir, le dossier est complet. La radio hurla une dernière fois. Capitaine, 3 véhicules blindés sur le parking. Le personnel militaire débarque. Durand se précipita vers la porte. Je dois téléphoner. Il est trop tard pour ça, dit Marie. Cette enquête est sous mandat fédéral. La main de Durand se figea. Il était piégé. Dupont fit glisser une clé USB vers Marie. Inspection générale, murmura-t-il. J'enquêtais de mon côté, mais on me mettait des bâtons dans les roues. Obstruction? Demanda Marie. Dupont acquiesça. Toutes les preuves que j'ai pu sauver. Il est temps, ma générale. La porte s'ouvrit à la volée. Le colonel Nicolas Lefebvre, en tenue de cérémonie, entra, flanqué de 2 gendarmes. Ma générale Dubois, salua-t-il. Colonel, répondit-elle. Merci d'être venu si vite. À vos ordres, ma générale. Colonel Lefebvre, service des enquêtes. Durand tenta de reprendre le contrôle. Conseiller Pierre Durand. Il y a eu un terrible malentendu. Monsieur, le coupa Lefebvre, veuillez rester à notre disposition. Mon équipe aura des questions pour vous. Le sourire de Durand se figea. Des questions? Je n'étais au courant de rien. Nous en prenons note, dit Lefebvre. Il se tourna vers Bernard. Capitaine, cette pièce est réquisitionnée pour la générale. Nous investissons votre salle de réunion. Bernard bafouilla. Colonel, vous n'avez pas la juridiction. J'ai un mandat du ministre de la Défense, trancha Lefebvre. Votre pleine coopération est requise. Le commissariat fut transformé en base d'opération. Des techniciens prirent le contrôle des serveurs. Des enquêteurs saisirent les registres. Durand regardait, horrifié. C'est une réaction démesurée pour une simple arrestation. Marie se leva. Il ne s'agit pas de mon arrestation, monsieur le conseiller. Il s'agit de ce qu'elle symbolise. Elle se tourna vers Lefebvre. Situation? Équipe en place, ma générale. Preuve sécurisée. La préfecture est avisée. Durand essaya de fuir. 2 gendarmes l'interceptèrent. C'est un scandale. J'ai des droits. Oui, dit Marie. C'est bien là toute la question. Dans la salle de réunion, transformée en QG, des cartes de Valvert s'affichaient sur des écrans, montrant les barrages positionnés pour piéger les habitants du quartier des Ormes. Dupont apporta ses dossiers. Ma générale, les documents que vous m'avez demandés. Excellent travail, détective. Durand, Bernard et Leclerc furent amenés et assis. Marie prit la parole. Messieurs. Il y a 6 mois, nous avons été alertés sur un programme de barrage routier discriminatoire à Valvert. L'enquête a révélé un système de profilage racial institutionnalisé. Elle projeta des graphiques. Fouille au faciès, 89% de conducteurs issus de minorités. Arrestation, 94% de la même catégorie. Bernard protesta. Les chiffres de la délinquance. Les infractions routières sont réparties équitablement, le coupa Marie. Ce sont vos barrages qui sont biaisés. Elle afficha un email. Capitaine Bernard, 12 mars, ciblez les véhicules venant des Ormes. C'est là que le quota est le plus facile à atteindre. Bernard devint livide. C'est hors contexte. Le contexte, dit Marie en affichant un autre document, ce sont vos primes basées sur le nombre d'arrestations de résidents des Ormes. Durand tenta de se défausser.
Je n'ai fait qu'approuver le principe du programme. Marie se tourna vers lui. Lefebvre projeta un document signé de la main de Durand, détaillant les zones à cibler. Votre signature approuve le profilage racial, dit Marie. La façade de Durand s'écroula. C'est une cabale politique. C'est l'heure de rendre des comptes, la corrigea Marie. L'enquête se prolongea toute la nuit, démantelant un système injuste, pièce par pièce. Tout cela parce qu'une femme courageuse avait refusé de se taire.